Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je voulais te parler de est-ce que nous pouvons améliorer notre sommeil grâce à l'alimentation. C'est un épisode qui me paraît intéressant à faire parce que parfois certaines personnes entendent parler de comment organiser son dîner de façon à mieux dormir, etc. Donc on a tout de suite tendance à se poser plutôt, est-ce que l'alimentation peut vraiment avoir un impact, on va dire, significatif sur le sommeil, qui peut soit nous aider à avoir encore un meilleur sommeil que d'habitude, ou alors même à améliorer notre sommeil qui est déjà compliqué pour certains, ou alors peut-être pour des personnes qui dorment pas beaucoup parce que ce sont des contraintes de travail, etc., et qui souhaitent améliorer au moins la qualité du sommeil parce que la quantité c'est assez compliqué. Donc est-ce que concrètement on peut améliorer notre sommeil grâce à l'alimentation ? La réponse est oui, mais il y a un petit mais, comme d'habitude, c'est jamais une réponse très claire. En fait, l'alimentation peut améliorer le sommeil à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire que si on a vraiment un sommeil de très mauvaise qualité, il ne faut pas se dire que l'alimentation peut tout régler à elle-même. Généralement, quand on a un mauvais sommeil, c'est surtout les habitudes liées au sommeil en tant que tel qui doivent être modifiées, qui doivent être améliorées. Donc ici, je parle par exemple du stress qu'on vit. Donc être stressé avant le sommeil, etc. Ça peut être aussi une certaine routine de sommeil. Peut-être qu'on fait plein de mauvaises habitudes avant de s'endormir qui fait que ça va perturber le sommeil. Donc aussi bien perturber la qualité du sommeil ou plutôt perturber la quantité. Donc ça peut être lié à des problèmes d'endormissement, ça peut être lié à des problèmes de réveil nocturne ou même lié juste à une perturbation des cycles de sommeil. Donc ça peut être différentes habitudes, hein. Ça peut être fumer, ça peut être boire de l'alcool, etc. D'ailleurs, petit aparté sur l'alcool, les gens souvent disent que l'alcool aide à s'endormir plus vite. En fait, c'est vrai, mais l'alcool, en fait, ça perturbe les cycles de sommeil. C'est-à-dire que en quantité, en soi, ça perturbe pas vraiment. Quantité de sommeil, ça ne change pas grand-chose, mais par contre, la qualité est beaucoup moins bonne. Ce qui fait qu'une consommation très très régulière d'alcool le soir peut poser problème. Mais ça, c'était juste une petite aparté. Mais du coup, voilà, en fait, oui, l'alimentation peut aider le sommeil, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire que il faut tout de suite comprendre que l'alimentation, c'est pas le facteur numéro 1 qui va contribuer à ton sommeil dans l'aspect qualitatif et quantitatif. C'est encore une fois une aide, mais c'est pas le facteur principal. C'est un peu comme l'entraînement, hein. Si tu comptes juste sur ton alimentation pour améliorer tes performances alors que ton programme il est totalement mal conçu, etc., il faut pas t'attendre à des miracles. C'est exactement la même chose pour le sommeil. C'est-à-dire que l'alimentation, si elle est bien, oui, ça va aider ton sommeil. Mais si le sommeil de base, t'es très mal organisé, tu dors jamais à la même heure, t'as de très mauvaises habitudes avant de t'endormir, tu dors très peu parce que t'as trop de contraintes et tu t'organises pas assez pour. Si tout ça y a à côté, l'alimentation ne pourra pas faire suffisamment de changements pour que tu puisses vraiment ressentir une réelle différence. Donc ça, c'était un petit peu le mais que j'ai expliqué. Après, le oui, il est totalement vrai parce que effectivement, avoir une bonne alimentation au niveau du dîner notamment, hein, mais il n'y a pas que le dîner, hein, il y a aussi les autres repas de la journée qui comptent. Mais par exemple, au niveau du dîner, consommer certains nutriments peut potentiellement être intéressant. Donc de manière théorique, ça a été prouvé que c'était intéressant pour des aspects du sommeil. Je vais parler vite fait après, mais j'ai déjà fait un épisode dessus, mais je te redirai après l'épisode si tu vas aller l'écouter. Mais en fait, ça peut être aussi bien lié à l'effet placebo qu'à un réel effet. C'est-à-dire qu'il y a des effets qui ont été montrés théoriquement et qui peuvent être aussi montrés chez certaines personnes de manière pratique. Pour donner un exemple plus concret pour que je puisse comprendre, imaginons par exemple manger des glucides le soir, etc. Les glucides, c'est le précurseur, donc c'est une molécule qui peut précéder ce qu'on appelle la sérotonine, qui est ensuite un précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc de manière théorique, on pourrait se dire manger beaucoup de glucides le soir aide à fabriquer plus de mélatonine. Alors théoriquement c'est vrai, et de manière pratique on peut pas affirmer que ça se passe comme ça chez tout le monde. C'est-à-dire que on peut pas dire que chez tout le monde, quand on mange plus de glucides, on va produire plus de mélatonine. Par contre, ça peut effectivement se produire chez certaines personnes. Donc, c'est-à-dire que chez certaines personnes, manger plus de glucides le soir, ça marche pour améliorer le sommeil. Et il y a aussi une autre partie de la population pour qui, par exemple, ça ne marche pas, hein. C'est-à-dire que manger plus de glucides le soir, ça n'augmente pas de manière significative les taux de mélatonine. Mais par contre, vu que ces personnes sont persuadées au fond d'elles que
ça va fonctionner, que ça va quand même contribuer à avoir un meilleur sommeil, eh bien l'effet placebo va avoir lieu et donc il va y avoir effectivement un meilleur sommeil si la personne mange plus de glucides le soir. Donc en fait il y a deux facteurs qui font que l'alimentation peut effectivement aider le sommeil. Il y a le premier, c'est le facteur placebo, donc comprendre que différents facteurs bien précis peuvent améliorer le sommeil et donc vu qu'on y croit, eh bien ça va effectivement améliorer notre sommeil, même s'il n'y a pas de réel effet au final. Et il y a une autre raison, c'est tout simplement que ça a un réel effet qui a été prouvé théoriquement et qui est présent chez certaines personnes. Et là, effectivement, ça va aussi améliorer le sommeil. Donc au niveau des facteurs, je ne vais pas donner 36 exemples parce que j'en ai déjà parlé plus en détail dans notre épisode de podcast. Cet épisode de podcast, je ne sais plus le numéro, c'était il y a assez longtemps, mais si tu veux le retrouver, tu as juste à taper Nourris ta santé et tu marques sommeil. Je pense que tu devrais trouver, ou alors sinon tu marques dormir, mais si tu tapes un de ces mots-clés, tu devrais trouver. Sinon, si tu trouves pas, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, je t'envoie directement le lien de l'épisode. Donc au niveau des différents nutriments, là je parle des glucides, mais il y a évidemment d'autres nutriments. Il y a par exemple manger des taux de magnésium non négligeables. Alors le magnésium, faut pas le manger qu'à un seul repas, il faut manger à tous les repas pour améliorer son absorption et pour en avoir de bons taux dans la journée. Mais faire en sorte d'avoir des aliments qui sont un minimum riches en magnésium le soir peut être intéressant, puisque ce minéral est effectivement lié à différentes synthèses, donc liées à l'amélioration du sommeil. Notamment au niveau de la mélatonine, il sert de cofacteur, etc. à différentes enzymes. Mais voilà, le magnésium est reconnu pour être pour détendre de manière nerveuse. Je sais plus c'est quoi le mot scientifique, mais bref. Donc il y a ça, et puis après il y a effectivement d'autres facteurs. Il y a aussi d'autres facteurs à faire attention, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses positives dans l'alimentation, il y a aussi des choses à faire attention, à peut-être limiter le soir. Par exemple des repas très très riches en lipides, pour éviter de surcharger la digestion, c'est parfois conseillé. Il y a également donc l'alcool, hein, ça j'en ai parlé tout à l'heure, etc. Donc il y a différents facteurs. Après, si tu veux que je refasse un épisode sur comment améliorer son sommeil, enfin du moins dans la mesure du possible, améliorer son sommeil grâce à l'alimentation, donc les différentes choses à mettre en place le soir par exemple, les différentes choses à éviter, etc. N'hésite pas à me le dire, hein, je peux très bien refaire un épisode dessus avec les différentes connaissances que j'ai en plus. Et sinon, j'espère que cet épisode t'a plu et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.